Maintenant, ça commence. Bonjour tout le monde, je suis Laurie Merveille Tonfak Lezemba, membre du groupe 9 au cours de programmation 2 à l'Université du Québec en Outaouais. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette présentation. C'est pour mettre en évidence et en application différents concepts de la programmation orientée objet et de la programmation par événement à travers le thème qui nous a été proposé. Le thème de ce projet est donc optimisation d'un système de transport public. Nous allons travailler avec mes collègues Diallo Baka Mounir, Nian Bilal Fall, Cheikh Dipapa Diara, Diaby Ibrahim Sori, Diallo Mamadou Sherif, Diallo Alpha Bakar, Gay Cheikh Bamba, Fofana Sori et Kwasi Axel. Le but de ce travail étant d'optimiser un système de transport public en proposant des solutions face à 4 différents cas de limites ou de manquement d'un système déjà existant. Il sera donc question pour nous, tout au long de ce travail, d'aborder différents concepts de la programmation objet tels que le polymorphisme, l'héritage et aussi différents concepts de la programmation par événement. Et le travail suivra les étapes normales, on peut dire, d'un tel projet qui sont une phase d'analyse. Après cette petite introduction, ensuite, on va parler de la conception du travail. On va aussi parler d'une petite des revues, genre des tests et des résultats. Et enfin, on aura une petite conclusion. Je vais tout de suite passer la parole à mon collègue Mounir Diallo, qui va nous présenter la phase d'analyse de ce projet. Merci. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Comme l'a si bien dit Merveille, moi c'est Diallo Boubacar Mounir. Je vais vous parler de l'analyse. Bienvenue à notre présentation sur l'amélioration du système de transport public. Notre mission est de concevoir une solution qui répond efficacement aux défis actuels rencontrés par les usagers. Nous avons entrepris une analyse approfondie pour comprendre ces défis et spécifier les solutions nécessaires. Contexte et objectif. Notre objectif principal est de diagnostiquer les problèmes liés au système de transport public existant pour développer des améliorations tangibles. Nous visons à créer un système plus fiable, accessible et efficace pour tous. La méthodologie. Pour atteindre cet objectif, nous avons adopté une approche méthodique analysant le fonctionnement actuel du système, bien sûr, pour identifier à la fois les lacunes et les opportunités d'amélioration. Cette analyse nous a permis de dresser une liste précise des besoins et des problèmes. Besoins et problèmes identifiés. Nous avons identifié plusieurs problèmes clés tels que réduction des retards, une nécessité d'optimiser les itinéraires et horaires, minimisation du temps de trajet, la recherche d'itinéraires plus efficaces, amélioration des accessibilités, une accessibilité universelle, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Adaptabilité aux conditions de trafic, la capacité du système à réagir dynamiquement aux variations du trafic. Ces besoins répondent directement aux problèmes identifiés, comme les itinéraires inefficaces, le manque d'informations en temps réel, des problèmes d'accessibilité et une coordination insuffisante entre les différents modes de transport. Spécification du projet. Pour adresser ces besoins et problèmes, nous avons élaboré les spécifications suivantes. Nous en avons élaboré 5. Système basé sur la programmation par événement qui est la première spécification pour une réactivité maximale, conception, flexibilité, s'adapte en temps réel aux conditions de trafic, interface utilisateur intuitive, offrant des informations en temps réel, accessibilité totale pour garantir l'usage du système à tous. Intégration multimodale pour faciliter les déplacements à travers différents modes de transport. Là, on va faire les scénarios et solutions. Illustrons notre approche à travers 3 scénarios. Première situation. Un système d'information en temps réel aide un usager B à choisir le bon bus malgré un détour imprévu. La situation B, ce même usager B bénéficie de connexions en temps réel entre bus et train pour un itinéraire optimisé depuis la périphérie. Situation 3, un autre usager P utilise un algorithme prédictif qui optimise son itinéraire en tenant compte
du trafic, de la météo et des voies des piétons. Pour la conclusion et perspective, nous allons dire que notre analyse des spécifications forme la pierre angulaire d'une solution visant à transformer le système de transport public en une option plus viable, efficiente et accessible pour tous. Notre vision est celle d'un futur où le transport public ne sera plus un choix par défaut, mais une préférence due à son efficacité et à sa fiabilité. Je passe la parole à mon collègue Ismaël qui va vous parler de la suite. Merci. Bonjour, moi c'est Ismaël. Aujourd'hui, je vais vous présenter la conception de notre projet de système de transport public optimisé. Notre objectif est de développer un système qui améliore l'expérience de voyage des utilisateurs en leur proposant des itinéraires efficaces et adaptés à leurs besoins. Notre premier pas dans la conception a été de définir clairement les entités clés de notre système, les itinéraires, les moyens de transport et les utilisateurs. Nous avons visé une structure qui permette non seulement de représenter ces éléments de manière précise, mais aussi de faciliter les interactions entre eux. Au niveau de la structuration des classes, la classe transport gère l'ensemble du système de transport incluant les itinéraires et les moyens de transport. Elle contient les méthodes Add Route, Add Transport et Find Optimal Route. La classe route représente un itinéraire spécifique dans le système avec une liste d'arrêts et un horaire. Elle contient les méthodes Get Route, Get Route Name, Set Route Name, Get Stop, Set Stop, Get Schedule et Set Schedule. La classe transport représente un moyen de transport bus métro avec un horaire spécifique. Elle contient les méthodes Get Type, Set Type, Get Schedule, Set Schedule. La classe GPS fournit des fonctionnalités comme la recherche de l'itinéraire optimal. Elle contient la méthode Show Optimal Route. La classe Map Viewer affiche une carte géographique pour visualiser les itinéraires, les arrêts ou la position actuelle. Elle contient les méthodes Set GeoPosition, Get Map Viewer. La classe transport UI, interface utilisateur principal du système de transport permettant aux utilisateurs d'interagir avec le système. Elle contient, les méthodes Config Layout, Config Action et Config Name. Pour visualiser cette structure complexe, nous avons inclus les diagrammes UML montrant la façon dont les classes interagissent et se soutiennent mutuellement dans le système. Je vais passer la parole à mon ami Bamba qui va plus de détails sur le sujet. Merci. Alors bonjour, j'ai à présent vous présenter notre diagramme UML qui montre comment les usagers peuvent planifier et optimiser leur trajet en utilisant divers modes de transport public. Commençons par le cœur de notre système qui est la classe transport système. Cette classe est comme le cerveau de toute l'opération, coordonnant les itinéraires et les moyens de transport disponibles. Sa capacité à ajouter de nouveaux itinéraires et moyens de transport ainsi qu'à déterminer l'itinéraire le plus optimal entre deux points est essentielle pour répondre aux besoins variés des usagers. Parlons maintenant de la classe route. Chaque itinéraire dans notre système est bien plus qu'une simple ligne sur une carte. Il s'agit d'une entité vivante qui évolue avec le temps, ajustant ses arrêts et son horaire pour s'adapter aux changements. C'est ici que notre système devient interactif et dynamique, offrant aux usagers des options de voyage flexibles et adaptées à leurs besoins. La classe transport vient compléter cet ensemble en représentant chaque moyen de transport avec ses propres caractéristiques uniques. Cette classe nous permet de diversifier les options de voyage disponibles, rendant notre système véritablement multimodal. L'interaction de l'usager avec notre système se fait à travers la classe transport UI, qui est l'interface utilisateur de notre système. C'est le point d'entrée pour l'usager, lui permettant de saisir ses points de départ et d'arrivée et de voir les itinéraires suggérés. Cette classe est conçue pour être intuitive et facile à utiliser, assurant une expérience utilisateur agréable et sans friction. Pour enrichir cette expérience, nous avons également intégré le Map Viewer qui utilise des cartes géographiques pour visualiser les itinéraires. Cela permet aux usagers de voir clairement le trajet, les arrêts en cours de route et même la position actuelle des véhicules en temps réel. Slide suivant. OK. Je vais décrire l'algorithme qu'on a utilisé pour choisir le meilleur trajet. Pour que notre système détermine l'itinéraire le plus optimal, on a utilisé l'algorithme de Dijkstra, qui est un élément clé de notre architecture logicielle, adapté à notre contexte. L'algorithme ne se contente pas de calculer le chemin le plus court, il prend en compte divers facteurs tels que la distance, le temps, la congestion et les horaires de transport, pour offrir l'itinéraire le plus efficace possible. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de vous amener d'un point A à un point B,
mais de le faire de la manière la plus intelligente possible. Du coup, en résumé, nos systèmes de gestion des transports représentent une avancée significative dans la manière dont les itinéraires sont planifiés et optimisés. Grâce à une combinaison judicieuse de conception logicielle et d'algorithmique, nous, nous proposons une solution qui non seulement répond aux besoins actuels des usagers, mais également prête à s'adapter aux défis futurs de la mobilité urbaine. Je vais à présent passer la parole à mon collègue Cheikh Papa Diarra pour nous présenter le code. Bonjour tout le monde, c'est Diarra Cheikh Papa. Je fais partie de l'équipe qui doit vous présenter le code dans son ensemble. Pour cela, nous allons commencer avec la classe Transport System. Transport System, cette classe incarne le cœur du système de transport. Elle agit comme une sorte de cerveau, coordonnant les différentes routes et moyens de transport disponibles, connectant ces différentes parties pour permettre un déplacement fluide des habitants. Elle a comme attribut des routes une carte qui associe le nom de route à l'objet route correspondant. Cela équivaut à une liste de routes que les voyageurs peuvent emprunter. Il y a le transport, une carte qui associe le type de transport, par exemple comme le bus à l'objet transport correspondant. Cela représente les divers moyens de déplacement disponibles dans la ville. Et ensuite, on a les méthodes. Par exemple, AddRoute qui permet d'ajouter une nouvelle route au système spécifiant des arrêts et son horaire. Il y a AddTransport, ajoute un nouveau moyen de transport au système comme par exemple le bus avec son horaire. Il y a Find Optimal Route. Cette méthode est l'essence même de la classe. Elle permet de déterminer l'itinéraire optimal entre un point de départ et une destination. C'est comme si elle trouvait le chemin le plus court et le plus efficace à parcourir dans la ville pour atteindre une destination donnée. L'utilisation de l'algorithme de Dijkstra dans la méthode Find Optimal Route stimule le processus de recherche de l'itinéraire le plus court. Il fonctionne en évoluant la distance entre les arrêts et en sélectionnant le chemin le plus rapide pour atteindre la destination. La méthode GetRate calcule le poids entre deux arrêts, ce qui est utilisé dans l'algorithme de Dijkstra pour déterminer la distance entre les nœuds du graphe. Il y a la classe GPS. Cette classe agit comme un guide personnel pour les voyageurs, les aidant à naviguer dans la ville en utilisant le système de transport fourni par la classe Transport System. Elle a comme attribut Transport System une référence au système de transport utilisé par le GPS. C'est essentiellement la carte mentale que le GPS utilise pour guider les voyageurs. Elle a comme méthode Shout Optimal Route. Cette méthode qui prend un point de départ et une destination comme entrée, puis utilise le système de transport pour déterminer et afficher l'itinéraire optimal pour les voyageurs. C'est comme si le GPS calculait et affichait le meilleur chemin à prendre sur un écran pour les utilisateurs. L'appel à Transport System Find Optimal Route dans la méthode Shout Optimal Route montre comment le GPS utilise les fonctionnalités du système de transport pour trouver l'itinéraire optimal. On a fait en sorte que ces deux classes puissent travailler ensemble pour fournir une solution complète de gestion et de navigation dans un système de transport. La classe Transport System gère la structure et les détails des routes et des moyens de transport, tandis que la classe GPS va utiliser ces informations pour guider les voyageurs vers leur destination de la manière la plus efficace. Il y a la classe transport de l'interface. Cette classe de l'interface a pour application de gestion des transports publics. Elle fournit une interface conviable pour que les utilisateurs puissent rechercher des itinéraires entre deux points et afficher des résultats. Elle a comme attribut, on a start level, destination level, résultat level. Ces attributs sont des étiquettes de key level utilisées pour afficher des instructions ou des résultats
à l'utilisateur. Start file, destination file, ce sont des champs de texte de JText file où les utilisateurs peuvent saisir leur point de départ et leur destination. Search bouton, un bouton de JBouton pour lancer la recherche d'itinéraire. Transport système, une référence au système de transport utilisé par l'interface utilisateur pour effectuer la recherche itinéraire. Et MapView, une instance de classe MapView pour afficher la carte de l'itinéraire. Elle a comme constructeur qui prend des paramètres, un objet transport et initialise les composants de l'interface utilisateur en appelant les méthodes init compone, configure layout, configure action et configure thème, qui crée également une instance de MapView. Elle a comme méthode init compute initialiser les composants de l'interface utilisateur en créant les étiquettes, les champs de texte, le bouton de recherche et l'étiquette de résultat. Configure la disposition des composants dans la fenêtre de l'interface utilisateur en utilisant des panneaux de JPanel avec un gestionnaire de disposition approprié. Configure action qui a pour but qui a l'objectif d'effectuer lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de recherche. Cette méthode récupère les valeurs saisies par l'utilisateur, recherche l'itinéraire optimal en utilisant le système de transport, affiche le résultat et affiche également la carte centrale sur la destination. Configure les paramètres de la fenêtre de l'interface d'utilisateur, tels que sa taille, son emplacement et sa visibilité. La méthode principale de l'application qui instancie un objet transport crée une instance de transport de l'interface d'utilisateur et affiche à l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de recherche, la méthode action perform est déclenchée. Elle récupère les valeurs saisies par l'utilisateur, appelée la méthode find optimal route du système de transport pour trouver l'itinéraire optimal. Afficher le résultat affiche également la carte d'entrée sur la destination. Et enfin, l'utilisation de swing utility dans la méthode main garantit que la création et l'affichage de l'interface se font dans un tri de l'interface d'utilisation, assurant ainsi une interaction fluide avec l'utilisateur. Cette classe joue un rôle central dans l'application en formant une interface intuitive pour rechercher des itinéraires et en affichant les résultats à l'utilisateur. Elle combine efficacement les fonctionnalités du système de transport avec une expérience convaincante. J'ai passé la parole à mon collègue Axel qui va vous parler Bonjour, je suis Kwasi Meyi Axel Ivan et je vais vous parler de la classe route. Cette classe incarne une route spécifique dans le système de transport. Une route peut être définie par son nom, les arrêts qu'elle dessert et son horaire. Elle a comme attribut route name, qui est le nom de la route, stop, qui est un tableau de chaîne de caractères représentant les différents arrêts le long de la route. Elle a schedule, un tableau de chaîne de caractères représentant l'horaire de la route. Le constructeur prend en paramètre le nom de la route, un tableau d'arrêt et un tableau d'horaire, puis initialise les attributs correspondants de l'objet route. Elle a comme méthode getRouteName, qui est la méthode permettant de récupérer le nom de la route. setRouteName, qui est la méthode permettant de définir le nom de la route. getStop, méthode permettant de récupérer les arrêts de la route. setStop, méthode permettant de définir les arrêts de la route. getScheduler, méthode permettant de récupérer l'horaire de la route. setScheduler, méthode permettant de définir l'horaire de la route. En plus, nous pouvons dire que cette classe encapsule les informations relatives à une route, ce qui permet une gestion modulaire et organisée des données du système de transport. Les méthodes getter et setter permettent d'accéder et de modifier les attributs de la classe.
de manière contrôlée, suivant les principes de l'encapsulation. Enfin, la classe route est une composante essentielle du système de transport, permettant de définir et de gérer les routes disponibles pour les utilisateurs. Elle contribue à la structure et à l'organisation du système dans son ensemble. Je vais passer la parole à mon collègue Chérif pour plus d'explications. Merci. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Mon nom est Diallo Mamadou Chérif. Je suis là pour vous développer en détail la section main de la classe main. Concentrons-nous sur chaque aspect de cette classe et sur la manière dont elle orchestre les interactions entre les différents composants du système de transport simulé. La classe main joue un rôle crucial dans notre programme de simulation de système de transport. Elle agit comme un chef d'orchestre, coordonnant les divers éléments nécessaires pour simuler un système de transport efficace et réaliste. Développons un peu les étapes clés réalisées par la méthode main pour comprendre son importance. En un, nous avons la création de l'instance transport système. La première action entreprise par la méthode main est la création d'une instance de la classe transport système. Cette étape est fondamentale car transport système représente le cœur de notre simulation, englobant l'ensemble du réseau de transport, incluant routes, arrêts et horaires. En initialisant cette instance, nous posons les bases de notre simulation, prêts à y intégrer les routes, les moyens de transport, etc. En deux, nous avons ajout des routes. L'ajout des routes est la seconde étape critique orchestrée par la classe main. Deux routes, notamment la route 1 et puis la route 2, sont insérées dans le système. Chaque route définie est définie par une série d'arrêts et un horaire précis, imitant la complexité et la variabilité des vrais systèmes de transport dans la vie courante. Cette étape montre comment notre simulation peut être personnalisée pour refléter différents itinéraires et fréquences de services, offrant une flexibilité et une adaptabilité essentielles à la simulation d'un réseau de transport diversifié. En trois, nous avons intégration des moyens de transport. Après avoir établi les routes, la méthode main procède à l'ajout des moyens de route de transport. Ici, on parle de bus au système. Chaque bus est associé à un horaire spécifique, permettant ainsi à simuler les déplacements réalistes au sein du système de transport, permettant ainsi de simuler les déplacements réalistes au sein du système de transport. Cette étape illustre la capacité du programme à gérer différents types de transport, rendant la simulation plus riche et plus utile pour des scénarios variés. En 4, nous avons l'utilisation de l'objet GPS. L'introduction d'un objet GPS est peut-être l'aspect le plus innovant de la classe main. En exploitant le transport système, le GPS est capable de rechercher et d'afficher l'itinéraire optimal entre deux points donnés, d'un point A à l'arrêt vers un point C. Cette fonctionnalité est au cœur de l'utilité pratique de la simulation, offrant aux utilisateurs des informations précises sur la manière de naviguer dans le système de transport de manière très efficace. En 5, nous avons affichage de l'itinéraire optimal. La conclusion de la méthode main est marquée par l'appel de la méthode Show Optimal Route de l'objet GPS, qui affiche l'itinéraire optimal. C'est le moment où la simulation fournit des résultats tangibles, montrant l'itinéraire le plus rapide ou le plus praticable en fonction des critères prédéfinis. Cette étape démontre la finalité de la simulation, c'est-à-dire aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant leur déplacement. En somme, la classe main est essentielle à la réalisation de notre objectif, comme simuler un système de transport complexe et interactif. Elle invite la simulation, intègre des composants de système de transport et utilise une technologie de navigation avancée pour fournir des résultats utiles. En détaillant le rôle et les actions de la classe main, notre présentation mettra en lumière comment chaque partie du programme contribue à une simulation globale et efficace.
soulignant l'importance de la programmation orientée objet dans la résolution des problèmes pratiques et complexes de la vie courante. Sans plus tarder, je vais juste passer la parole à mon collègue qui va continuer avec la suite. Merci. Bonjour madame. Et donc, moi, je vais vous parler de l'intégration de la classe MapViewer. C'est une classe qui permet d'afficher une carte interactive au niveau d'une application Java. Et donc, ce code illustre ce code illustre la création d'une application Java Swing utilisant la bibliothèque JXMapViewer pour afficher une carte interactive avec des arrêts de bus. Une explication détaillée des clés importantes. Voilà, les clés et les classes importantes utilisées pour pouvoir afficher cette carte sont Tile Factory Info et Default Tile Factory Info, qui sont des instances qui permettent d'afficher une carte en utilisant l'API OpenStreetMap, qui est une API gratuite. Et donc, la Tile Factory Info et Default Tile Factory, ces classes sont utilisées pour définir comment les tuiles de la carte sont chargées et affichées. OSM Tile Factory Info spécifie les détails nécessaires pour charger les tuiles d'OpenStreetMap. Et donc, après les deux classes Tile Factory et Default Tile Factory, nous avons aussi la classe Géoposition qui est directement intégrée dans la classe Transport UI. Cette classe permet d'obtenir la position de l'utilisateur et savoir la destination de l'utilisateur pour pouvoir l'afficher directement sur la carte, notre carte interactive. Elle permet aussi d'afficher les arrêts de bus et le trajet sur la carte interactive, comme on peut le voir sur la carte ici. On peut voir ici, il y a des arrêts de bus qui sont déjà affichés ici. Et cet affichage-là est possible grâce à la classe Géoposition. Nous avons aussi des classes Nous avons aussi des classes Mouse Input Listener et la classe aussi Zoom While Listener qui permet de pouvoir interagir sur la carte, zoomer, dézoomer et naviguer sur la carte comme on le veut. Et donc, en gros, ce code montre comment intégrer une carte interactive dans une application Java Swing permettant aux utilisateurs de visualiser et d'interagir avec des données géographiques, ici illustrées par des arrêts de bus dans la ville de Gatineau. L'utilisation de JXMapViewer offre une base solide pour une application nécessitant des fonctionnalités de cartographie, avec des possibilités d'extension pour inclure des données géographiques spécifiques et des interactions utilisateurs personnalisées. Sans plus tarder, je passe la parole à mon ami Fofana Sori qui va nous parler des résultats de conclusion. Merci beaucoup. Bonjour madame, bonjour, je m'appelle Sori Fofana et je vais vous parler du test de conception et des diagrammes. L'examen du diagramme de classe révèle une cohérence remarquable avec des classes bien alignées sur leurs fonctions, assignées et munies de méthodes adéquates pour leur rôle spécifique. L'exhaustivité est assurée par la présence et l'interconnexion appropriée de toutes les classes essentielles au système de transport. Les relations d'utilisation entre les classes sont établies de la manière précise, reflétant une indépendance logique cruciale pour l'efficacité du système. Ok. Non, c'est la partie conception. Test, s'il vous plaît, mettez la page là-bas. En ce qui concerne la conception, les objectifs sont définis avec précision, permettant une segmentation logique du problème en différents sous-systèmes. Les classes élaborées sont en parfaite adéquation avec les exigences du système de transport public et sont minutieusement élaborées. Les méthodes sélectionnées pour chaque classe sont bien adaptées aux fonctions requises. Enfin, les algorithmes développés sont judicieusement choisis pour répondre aux défis
posées sont clairement articulées. Sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Bilal pour la conclusion. Bonjour, moi c'est Bilal, comme Cyril a si bien dit, et moi je vais vous présenter la conclusion. En somme, ce projet illustre l'efficacité de la programmation orientée objet dans la résolution de problèmes complexes du monde réel, en particulier dans le domaine des systèmes de transport public, en adoptant une approche problème-solution. Nous avons développé un système capable d'adresser les lacunes actuelles et d'améliorer significativement l'expérience des usagers. Les 4 situations présentées démontrent la flexibilité et la robustesse de notre modèle qui intègre des algorithmes avancés pour optimiser les itinéraires et réduire les délais. Ce projet n'est pas seulement un témoignage de la maîtrise des concepts objets enseignés dans le cours, mais aussi une contribution tangible à l'amélioration de la mobilité urbaine et à la promotion d'un environnement plus durable. Notre travail souligne l'importance de la qualité de développement et ouvre la voie à de futures innovations dans le secteur des transports publics. Merci cordialement et nous restons ouverts pour toutes les questions. Merci. Sorry, il faut arrêter l'enregistrement.